Est-ce que t'as déjà été avec du monde, en soirée, à l'école, au travail, et pendant que tout le monde parlait et tout le monde rigolait, toi tu étais dans tes pensées et tu te demandais mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi tout le monde semble réussir à connecter, à rire, à être qui ils sont vraiment, mais toi t'arrives pas à l'être? Pourquoi c'est si naturel pour les autres? Tu regardais sans doute autour de toi et tu te demandais mais qu'est-ce que je fais là? Et quand t'avais des idées, quand tu voulais prendre la parole, t'avais peur de le faire parce que t'avais peur d'être jugé par les autres. Et je vais te répondre, quand tu te posais cette question et tu te demandais qu'est-ce que je fais ici? Bah t'as eu raison de te la poser parce que t'avais rien à faire ici. Il faut savoir qu'en étant en vie aujourd'hui, t'es le fruit d'un calcul complexe qui fait que t'as été la personne tirée au sort. La chance était pourtant de 1 fois 10 puissance 2 685 000. Et peut-être que ces chiffres-là ça te dit rien, donc je vais te les mettre en image. C'est la même probabilité que l'ensemble des habitants de l'Irlande du Nord lancent un dé avec 1 trillion de faces et obtiennent tous un 7. Donc autant dire que les chances d'être tiré au sort, c'est 0. Mais pourtant t'es là, en train de regarder cette vidéo à travers ton écran. Et donc ce miracle, le fait que tu existes, ça fait que c'est ton devoir en tant qu'être humain d'accepter cette bizarrerie qui est ton existence. Et je veux que tu saisisses ta chance avec cette vidéo pour comprendre que accepter le fait d'être bizarre va améliorer et complètement changer ta vie, au niveau social et au niveau de la compétitivité avec les autres. Et je vais te raconter une petite histoire pour le prouver. Donc laisse-moi te raconter l'histoire de Dick Fosbury. C'est un athlète qui a loupé l'ouverture des JO pendant la cérémonie de 1968 à Mexico. Simplement parce que la nuit avant l'ouverture, qu'est-ce qu'il faisait ce fou? Il est parti voir les pyramides aztèques avec des potes à lui, et qu'ils ont tous dormi dans un van, et que le lendemain, le jour de la cérémonie, ils sont arrivés en retard parce qu'ils étaient bloqués à cause des bouchons. Et la chose sur Fosbury, c'est que c'était pas un cas unique. Tous les jours, il faisait des aventures comme ça, alors que le gars était au JO. Tous les jours, il allait se faire des petites balades avec des potes, et il s'entraînait pas trop. Et il est resté fidèle à lui-même. Il s'est peut-être entraîné qu'une seule fois au saut en hauteur, et la session d'entraînement s'est arrêtée parce qu'il y a eu une tempête. Et donc le gars, il avait pratiqué qu'une seule fois son saut en hauteur, et il s'est présenté au JO. Mais le fait d'être un petit peu bizarre, le fait d'être un petit peu différent et d'avoir cette routine différente, ça a fait qu'il a remporté la médaille d'or et qu'il a battu un record olympique pour le saut en hauteur qui était à 2,24 m. Et tu vas me dire comment il a fait. Je pense que tu connais maintenant la technique utilisée chez les athlètes de saut en hauteur. Ils sautent, mais ils sautent en arrière et ils retombent sur le matelas. Il faut savoir que cette technique porte le nom de Fosbury Flop. Ça fait le rapprochement, c'est le même nom que l'athlète qu'on vient de citer avant. Et c'est lui qui a inventé cette technique-là, pendant que tout le monde faisait la technique du ciseau, une technique complètement différente pour le saut en hauteur. Alors que tous ses coachs lui disaient de pas faire cette technique-là et de respecter le manuel, de respecter les règles. Et pourtant, en restant fidèle à ce que lui voulait, et en n'écoutant pas ses coachs, il savait qu'il allait pouvoir dépasser des records. Et en perfectionnant petit à petit sa technique, il a complètement révolutionné le game du saut en hauteur. Ce qui est drôle, et ce que j'aime avec lui, c'est qu'il a dit au monde entier « Je crois que vous avez tort. Donc je préfère faire de ma façon. » Pourtant, comme je te dis, tout le monde le pensait bizarre. On pouvait le penser bizarre de par comment il s'entraînait, comment il vivait sa vie en tant qu'athlète, et comment il sautait aussi. Mais le bizarre, avec le temps, c'est devenu la norme. Il faut savoir aussi qu'avant d'avoir inventé cette technique, il faisait la technique que tout le monde faisait, celle du ciseau, et il dépassait pas les 1,80 m dans ses sauts en hauteur. S'il n'avait pas adopté sa propre technique, jamais il aurait pu battre les records comme il a fait, et avoir sa médaille d'or. Il y a une citation de Naval Ravikant que j'aime bien et qui illustre bien cette situation. Dedans il dit « Tu peux échapper à la compétition de par l'authenticité, parce que personne ne peut te battre au jeu qu'est d'être toi-même. » Mais je comprends pourquoi on porte tous un masque, et qu'on a été habitué dès l'école à porter un masque. Quand on était jeune, être différent, c'était être exclu des groupes, et donc on a un peu tous lissé notre personnalité pour ne pas être vu comme bizarre. Parce qu'en étant petit, quand t'es bizarre, tu le comprends très vite. Mais les enfants qu'on était, on a l'impression qu'ils sont jamais sortis de l'école, et qu'ils ont appliqué ce système-là, même rentré dans leur vie d'adulte, et que tout le monde s'est à peu près lissé en pensant que c'était la bonne chose à faire. On n'est pas si loin des enfants qu'on était. Et pourtant, je pense que faire un câlin à ce qui nous rend différents, accepter ça, c'est ce qui nous donne un avantage compétitif dans la vie, sur tout le monde qui agit de façon normale. Alors, pourquoi on le met pas en lumière? J'ai une autre question à te poser. Est-ce que tu te souviens de la dernière fois que t'es tombé amoureux, que t'as ressenti une étincelle pour quelqu'un? Est-ce que, quand t'as eu cette étincelle-là, tu te disais « Waouh, j'aime trop cette personne parce qu'elle agit vraiment comme tout le monde. Elle est tellement comme tout le monde qu'elle est vraiment remplaçable. Ah, j'aime vraiment entendre son avis parce qu'elle a le même avis que tout le monde. Et que waouh, je l'adore parce que je peux vraiment la prédire. » Je pense pas que ça se soit passé comme ça. Personnellement, moi, quand je suis tombé amoureux, je me rappelle plus des aventures que j'avais eues avec la personne. Le fait qu'on faisait des blagues pas drôles l'un et l'autre, et qu'on en rigolait. Ou que même la deuxième fois que j'ai eu un date avec elle, j'ai renversé 2 fois mon café. C'est ces petites imperfections, ces choses qui sont un peu différentes, qui font que tu t'attaches plus. Parce que si c'était pas arrivé, ça aurait été différent, ça aurait été sans goût. Parce que si t'es pas vrai à toi-même, tu construis tout ton succès et tout ton bonheur derrière le masque de quelqu'un d'autre. Et donc quand t'auras accompli tout ce que cette personnalité de toi, qui n'est pas vraiment toi, veut,
tu vas te sentir comme une coquille vide. Parce que les gens autour de toi, ils vont pas t'aimer pour qui tu es vraiment, mais pour le rôle que tu joues. Les gens n'applaudissent pas Russell Crowe dans Gladiator, mais ils applaudissent Maximus, le gladiator qu'il joue. Les gens se souviennent de ton rôle, mais pas de la personne que tu es, si tu agis comme ça. Faut que tu réalises que tu es l'écrivain de ta propre histoire, mais que souvent, on se surprend à regarder l'histoire des autres en essayant de s'inspirer. Mais si on s'inspire trop des autres, on n'est qu'une pâle copie de ce qui est déjà écrit. Alors je veux que tu prennes cette vidéo comme signe d'assumer qui tu es, d'assumer tes pensées, d'assumer ces choses bizarres à propos de toi. Parce que être bizarre, être qui tu es, ça va vraiment te rendre ta vie tellement meilleure. Faut que tu aies le courage de dire ce qu'il y a dans ton cerveau, ce que tu penses. Il faut que tu trouves des gens avec qui ça clique, des gens avec lesquels tu peux être bizarre et que eux aussi peuvent être bizarres avec toi. Que tu peux dire tes idées, les plus folles comme les plus simples, et que s'ils te regardent avec des grands yeux choqués et qui te jugent, c'est simplement pas les bonnes personnes. Parce que peut-être que les mots que tu trouves bizarres vont être les mots qui vont changer la vie de quelqu'un. Ou peut-être c'est des mots qui vont faire que quelqu'un va tomber amoureux de toi. Alors fais les choses aujourd'hui pour le bien du toi futur.